Fraternité, Sarens. Petite vidéo confuse encore aujourd'hui. Je viens de passer 10 minutes avec Pablo au téléphone qui s'est viandé en vélo hier en rentrant de la fête de la musique tout bleu. Après Dame le mois dernier, ça fait deux potes qui ont des problèmes avec l'alcool, ça me casse les couilles. Hier soir moi aussi j'ai bu deux rinces cochon mais je suis rentré à pied. Voilà. Mais c'était pas de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais je sais pas, voilà. Hier je suis tombé sur une émission de radio qui m'a mis sur le cul. C'est rare que ça m'arrive, j'ai l'impression que le commentateur radio me parlait. Il parlait d'adultes à fort potentiel. Et au final j'ai l'impression qu'il décrivait ma vie. Ouais, je pense pas que je suis un adulte à fort potentiel, mais je sais pas, ça m'a un peu fait bizarre. Il parlait que les enfants à fort potentiel, les adultes à fort potentiel, ils avaient souvent des problèmes. Ils étaient souvent bons à l'école tôt. Moi j'étais premier de ma classe en 6ème, jusqu'à temps que je décide de plus être. Et il disait que ouais, ils avaient souvent des problèmes à l'adolescence, ce qui fut mon cas. Qu'ils étaient souvent hyper émotifs, ce qui est grave mon cas. Qu'ils étaient moins sujets à la psychiatrie lourde, mais plus à la psychiatrie légère. C'est-à-dire déprime et compagnie, ce qui est grave mon cas aussi. Qu'ils étaient grave curieux, ce qui est aussi mon cas. Qu'ils étaient ouverts d'esprit, ce qui est aussi mon cas. Qui voyaient souvent les choses sous différents angles, ce qui est souvent mon cas. Je reproche souvent les gens de ne pas se mettre à la place des autres. Et je crois que c'est pas. J'ai calculé que c'était pas forcément une qualité innée. Pas une qualité pas innée, mais une qualité que tout le monde avait. Qu'ils avaient un bon sens de l'humour, ce qui est mon cas. Voilà. Qu'ils avaient souvent des réflexions sur le sens de la vie, sur le sens de leur vie, ce qui est totalement mon cas, j'arrête pas de me prendre la tête là-dessus. Ils avaient facilité de langage, ce qui est mon cas, j'apprends plein de mots sans vraiment les apprendre, c'est à force de les écouter que je les assimile. Qui réagissaient mal à l'échec, ce qui est grave mon cas aussi. Et voilà, ça m'a fait penser à l'école où même quand j'étais premier, on me disait tout le temps on peut mieux faire. J'avais jamais compris pourquoi, mais peut-être maintenant j'ai compris pourquoi. Voilà, ça m'a conforté dans mon sentiment d'être un extraterrestre. Voilà, je sais pas. Ça m'a fait bizarre cette émission de radio. J'ai du mal à croire que je suis un enfant, quelqu'un au potentiel. Mais voilà, en tout cas, je sais pas, ça m'a au moins eu le mérite de me faire réfléchir sur le sujet. Voilà. Bon, c'est bientôt la fin de mon séjour en Picardie. Tout le monde est encore en train de me taser pour que je reste ici. Et j'ai fait ma candidature, comme j'ai dit hier, pour être assistante sociale de François. Bon, je pense pas qu'il me prenne parce que pour son image, ce sera néfaste. Vu que je suis un petit noir barbu, SDF qui sort de prison, je suis pas sûr que c'est l'image qu'ils veulent donner. Et voilà, hier j'ai fait un de mes derniers engagements, je suis allé à Abbeville récupérer le nom et le numéro de la dame qui avait des problèmes de logement. Son logement était insalubre. Et ça m'a fait plaisir d'y aller. La petite dame m'a bien accueilli avec son mari, elle avait une amie. Et comment elle m'a présenté à son amie, j'étais un peu gêné, elle me disait que j'étais quelqu'un de bien, parce que j'étais SDF et que je me souciais de ses problèmes. Mais je sais pas, j'ai du mal comme dit ça. Voilà, c'était à peu près tout sur ça. Là aussi, j'étais à la fête de la musique hier. Comme j'ai dit, je suis rentré à pied. Hein, écoute, tableau. J'ai fini à pied. Et voilà. Franchement, je suis allé. Au début, je voulais aller à la MIFA, au groupe que Florence kiffe. Mais bon, c'était rempli de CRS et de fondés en civil. Du coup, je me sentais pas bien, je me suis barré. Je suis allé au mur de teuf, où je me sens souvent mieux. Et même si je me sentais mieux, on était un peu à l'écart avec Greg. Je passais la soirée avec Greg. On a parlé de ce que j'ai parlé, pas dans ma dernière vidéo, mais de celle d'avant, de manque d'humanité de fin de campagne. Que lui, on a arrêté de lui envoyer des SMS, des mails, on l'a même pas envoyé un mail pour le remercier. Et c'est le cas de beaucoup de monde. Du coup, ça m'a un peu cassé les couilles. Et ouais, voilà, Greg, je parlais beaucoup, voilà, que je voulais porter la voix des exclus. Il m'a encore encouragé là-dedans. Ça m'a fait grave plaisir. J'ai senti comme une responsabilité après cette discussion. Mais même avant, je sentais cette responsabilité.
Parce que, tu vois, comme il disait, à part les marginaux comme moi, les gens, ils ont un taf, ils ont des responsabilités, des gosses. Ils sont obligés d'aller travailler pour nourrir leur famille. Du coup, si c'est pas un crevard comme moi qui essaie de se bouger le cul, je vois pas qui va le faire. Pour ces gens-là, en tout cas. Et voilà. Euh, ouais, à la teuf aussi, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est le même sentiment que je ressentais en teuf cette dernière année. C'est tous les gens qui sont venus. Il n'y a plus de revendications en teuf. C'est fini ça. À l'époque, il y avait toujours des samples de rap, de samples de tout, qui criaient un peu la rage du système. Maintenant, il n'y a plus que des basses. Moi, j'adore les basses, mais tout seul, ça manque un peu de charme, je trouve. Et voilà. Hier, si, ouais, voilà. Le teufeur, ça commence à me casser les couilles. Réveillez-vous, bande de toto. Pensez un peu aux problèmes et arrêtez de vous droguer. Parce que ça sert à. Je sais que ça soulage de se droguer, mais à force de se droguer tout le temps, ça devient une routine et vous faites plus rien d'autre. Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà. Et ah si, tu vois, comme disait Greg, moi j'ai toujours une vie chanceuse. Par exemple, ici, je suis logé comme un roi, c'est monsieur le comte. C'est pas un conte, mais on l'appelle comme ça pour rigoler. Et voilà, j'ai toujours eu de la chance. Encore une preuve hier soir. Hier soir, je rentre à pied et je réfléchissais à comment porter la voix de Greg et la voix de plein de gens. Et je croise Jeanne et on a eu une grosse discussion sur le même sujet, sur le fait que même Jeanne m'a dit que voilà, le côté inhumain, j'ai adoré, ça sort pas de ma bouche. Ça, j'ai adoré. Et ouais, voilà, j'espère qu'elle va faire passer le message à qui de droit. Parce que même si on l'écoute pas trop, elle, on l'écoute plus que moi déjà. Et ça, c'est déjà bien. Voilà. Après, dernier truc, ça m'a fait plaisir que les deux, parce que les deux me disent que je ferais une bonne assistante sociale. Ça m'a fait grave plaisir. Et même mes potes au téléphone, même mes potes, j'ai eu Pablo ce matin, il m'a dit la même chose. Oh, il faut faire des études. Bon, ça, c'est ses cousins. Mais bon, on va pas changer, on n'a pas fait d'études, on n'a pas fait d'études. Mais même lui a dit que ça m'irait bien comme boulot. Voilà, à peu près tout. Si je vais rester jusqu'à samedi, parce qu'on m'a dit que François irait voir la famille qui est dans le besoin. Du coup, je vais rester jusqu'à samedi pour voir s'ils tiennent leur parole. Et après, je me casse. Voilà. Bon. Ah si. Euh, j'ai pensé à. Comment il s'appelle? À mon vigile du coffee shop en Espagne. Putain, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il ne regarde pas mes vidéos, mais je pense à lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a les manifs du RIF. Enfin, pas qu'aujourd'hui, il y a un poissonnier qui a essayé de récupérer sa marchandise que la police lui avait jetée dans la benne à ordures. Il s'est fait écraser par la benne à ordures. Du coup, il y a des mouvements contestataires dans le RIF. Et en dehors du RIF, en soutien au RIF, le roi les a atomisés. Moi, de ce que j'en connais du RIF, tous mes potes du RIF m'ont toujours dit que le roi les avait abandonnés. Qu'ils n'avaient pas d'école, ils n'avaient pas d'hôpital, ils n'avaient rien. On les laissait crever la dalle depuis plus de 50 ans. Et voilà, je trouve ça bien qu'ils se rebellent. Après, on m'a toujours expliqué qu'ils ont une grosse culture rebelle, qui pissait sur la gueule du roi. Et ça, je respecte. Nique ta mère, le roi. Qu'importe le roi. Nique ta mère, les chefs. Et voilà. Si, une petite fuite à Golfech aussi. Vu qu'on habite à côté. Si, coucou les cousins. Et voilà. Salut la fraternité tout le monde.